La rentrée de BFM TV s'annonce comme la plus risquée de son histoire. Plus de 50 démissions, des audiences en baisse et des prises de guerre manquées. Je t'explique à quoi va ressembler BFM TV à la rentrée. Après avoir été bousculée par la nouvelle numérotation TNT, la chaîne du groupe CMA-CGM a vu fondre son avance historique sur ses concurrentes directes. Face à la saignée de la chaîne La Grille a donc été profondément repensée. Dominique Tenza, visage des JT du week-end d'M6 et Perrine Storm récupère la matinale, renommée BFM Première. Après des rumeurs, Apolline de Malherbe reste au face-à-face et garde sa tranche matinale de 9h à 10h. La recrue surprise de cette rentrée, c'est Julien Arnaud, l'ex-joker de TF1 et France 2, débarqué brutalement de Télématin, prend la tranche du 12h midi. À midi, Christophe Delay quitte la matinale pour s'installer avec Roselyne Dubois sur une émission axée sur la proximité et le réseau local de BFM. Pauline Simonet garde le 15h-17h, tandis que l'emblématique duo Alain Marchal-Olivier Truchot conserve BFM Story de 17h à 19h. Marc Fauvel, ex-directeur de l'information de France Inter, succède à Benjamin Duhamel sur le créneau stratégique du 19-20h. Maxime Switek poursuit entre 20h et 22h. Et Julie Hamet prend en main la tranche de 22h minuit après des audiences peu convaincantes en matinée. Les week-ends aussi connaissent de grands changements. Damien Gouret et Lorraine de Susbiel prennent la matinale du week-end, tandis que Paola Purari, arrivée de LCI, récupère les après-midi vendredi et samedi. Émilie Brossoulou, autre transfuge de LCI, animera le 22h minuit du week-end, remplaçant Karine de Ménonville. Depuis le passage au canal 13 début juin, BFM TV stagne à 2,9% de part d'audience, quand CNews atteint un record historique à 3,6%, et que LCI, boosté par une actualité internationale dense, grimpe à 2,3%. Dans ce contexte, Fabien Nabias, patron de BFM TV, tente de rassurer. Il rappelle que la chaîne reste en tête sur la cible stratégique des 25-49 ans et qu'elle continue de toucher quotidiennement plus de 12 millions de téléspectateurs. Mais derrière ces chiffres rassurants en apparence, la chaîne doit aussi gérer une crise interne majeure. Plus de 50 journalistes, dont de nombreux visages historiques, ont activé leur clause de cession suite au rachat par CMA-CGM l'an dernier. Adeline François part sur LCP, Ashley Chevalier sur M6, Barbier sur LCI, Mathieu Croissandeuil déjà sur T18, et le dernier départ symbolique en date, c'est Benjamin Duhamel qui quitte le 19-20h et ses rendez-vous du week-end pour rejoindre la matinale de France Inter. Lors de ses adieux à l'antenne, le journaliste a taclé indirectement CNews en affirmant que notre métier, c'est de faire de l'information, c'est pas de faire de l'opinion. Le fils de Nathalie Saint-Cric et Patrice Duhamel a choisi de quitter la chaîne suite aux tractations ratées de Rodolphe Saadé pour faire venir Léa Salamé sur la chaîne à sa place. Dans cette période instable, BFM s'appuie donc sur ses fondamentaux, l'actualité chaude. L'exemple récent du discours choc de François Bayrou sur les économies budgétaires a montré que la chaîne gardait une capacité à mobiliser fortement plus de 633 000 téléspectateurs et 12,5% chez les 25-49 ans, permettant à BFM de devancer clairement LCI et CNews. Reste à savoir si ces bons résultats ponctuels suffiront à calmer les inquiétudes internes et à stabiliser durablement une chaîne fragilisée par une année de turbulences inédites face à une chaîne d'opinion coûtant de moins en moins cher avec de bien meilleures audiences en durée. Toi, dis-moi ce que tu penses en commentaire de tous ces changements et abonne-toi pour ne rien rater de ce mercato télé qui n'a, je pense, pas dit son dernier mot.